Salut! J-32. Aujourd'hui, on vous parle de notre journée. Et puis après, moi, je vous parle d'un truc dont j'ai envie de vous parler. Et Axel, il va faire des maths parce que Axel, il est là pour réussir ses concours. Et moi, je suis là pour vous parler de trucs dont j'ai envie de vous parler. Ok. Vas-y, je te laisse parler de ta journée du coup. C'était cool, j'ai fait des maths, puis après j'ai eu ma colle d'histoire et je suis tombé sur la drogue en Amérique latine. T'as dit quoi, vite fait? Bah, j'avais pas beaucoup de connaissances, donc j'ai beaucoup fait sur mon plan, et en fait j'ai changé beaucoup de fois de plan sur mon brouillon, parce que mon sujet était très précis, c'était euh, le contrôle de la drogue en Amérique latine, une mise sous tutelle ou une libération. Ah ouais, ok. Voilà. Mais ce que t'as fait en espagnol, c'était un peu aidé, non? Vu que vous avez parlé en espagnol de ça. Genre moi, j'ai Non, zéro enfin, connaissance, toutes mais... mes connaissances elles venaient du cours d'histoire. Ah ok. Si, peut-être les FARC. Les FARC qu'on avait vu en espagnol, en Colombie. Je sais pas ce que c'est. C'est les forces armées de révolution colombienne, et en gros, c'est les types qui gèrent les cartels en Colombie. Qui gèrent, genre, ils sont... Ok, ouais, c'est... Ok. Bah, très stylé. Ça s'est bien passé du coup? Ça va. T'as dit que c'était cool. Cool. Et ben moi, pour ma part, j'ai pas eu cours de maths ce matin parce qu'il fait cours à la moitié de la classe pour les derniers chapitres de l'année. Donc j'ai fait des petites annales. J'ai repris le... Là, je reprends tous les chapitres de proba. Donc j'ai bien avancé aujourd'hui, j'en ai fait 3. Enfin, je suis en train de faire le troisième là. J'arrive sur les probabilités, les variables aléatoires discrètes et les suites de variables aléatoires. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo pour Axel qui va aller faire des maths. Et moi, je vous garde encore un peu pour vous parler d'un truc. J'écouterai, hein, je suis pas très loin. Faut parler d'un truc qui est stylé, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ça s'appelle le biais du survivant. Alors c'est quoi? En gros c'est un... Comment je pourrais vous expliquer ça? Le biais du survivant, c'est quand on fait des études genre statistiques pour dire... bah, par exemple on étudie, je sais pas, des crashs d'avions, on étudie des immeubles qui se sont effondrés, on étudie des trucs qui ont marché ou des trucs qui ont pas marché, en règle générale des musiques qui ont percé ou quoi. Et ben... on fait des études pour savoir du coup ce qu'il faudrait reproduire. Par exemple, dans le cas des crashs d'avions, notamment pendant la guerre, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, on regardait un peu, on envoyait genre 100 avions au combat, et puis on avait 50 qui revenaient. Et du coup, c'était chiant, parce qu'on voulait qu'il y en ait plus qui reviennent. Du coup, on cherchait à blinder les avions. Et donc, qu'est-ce qu'on regardait? À l'époque, on disait, ok, on va regarder les avions qui sont revenus, et on regarde où c'est les impacts de balles, parce qu'en fait, les avions, ils se faisaient pas mal tirer dessus, mais pas genre désordonnés, on a identifié des zones, vous pouvez les chercher sur internet, il y a un petit schéma, et on voit en gros, ils se faisaient pas mal tirer dessus, genre sur des endroits précis des ailes, un peu dans la queue de l'avion, sur dans la partie centrale de l'avion aussi, donc il y a genre 4 ou 5 zones qu'ils ont identifiées comme les zones où il y a le plus d'impact de balles, et du coup, les généraux, notamment anglais, se sont dit, ok, c'est là qu'il faut mettre les blindages, parce que c'est là que les avions reçoivent le plus de balles. Mais il y a un mec dont j'ai oublié le nom, mais vous pouvez chercher son nom, c'est celui un peu qui a popularisé ce principe de biais du survivant, qui a dit mais c'est totalement con de blinder les avions là où ils ont le plus d'impact de balles. Et là, vous devez mettre la vidéo sur pause et vous demandez pourquoi. C'est peut-être pas totalement con, mais c'est vrai que c'est bizarre de faire ça. C'est quoi le contre-argument qu'on pourrait opposer? Je vous donne la réponse. Le fait de regarder les avions qui sont revenus, donc qui ne sont pas écrasés, de dire ok ils ont des impacts de balles sur les ailes machin, et de blinder ces endroits-là, et ben c'est pas intelligent dans le sens où on ne prend en compte déjà que 50% de l'information. Parce qu'en fait, on ne prend en compte que les avions qui sont revenus par définition. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ces avions qui sont revenus? C'est qu'ils ont réussi à revenir malgré le fait qu'ils avaient des impacts de balles dans les ailes et tout. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait soit aller chercher les carcasses d'avions écrasés et regarder où est-ce qu'ils ont pris des balles pour s'écraser. Mais vu que ça c'est pas possible, il faudrait faire l'inverse et faudrait blinder les endroits où ils ont pas pris de balles, les avions, parce que c'est des endroits où s'ils en avaient pris, ils seraient pas revenus, parce qu'ils sont revenus en prenant autre part. Voilà, je sais pas si vous avez capté le truc, il y a une autre analogie à faire, c'est avec la musique par exemple, où on dit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont tendance à dire non, mais la musique de nos jours, c'est nul, la musique avant, c'était bien mieux, écoutez Beethoven, écoutez Mozart, écoutez, je sais pas, même Michael Jackson, des trucs comme ça, mais ça, c'est plus récent. Mais en fait, ça aussi, c'est le biais du survivant, dans le sens où, euh, eh ben, nous, les musiques qui nous parviennent aujourd'hui, c'est que des musiques super, comment dire, c'est que des musiques top, parce que c'est les musiques qui ont le plus marché, c'est les musiques qui ont survécu un peu au temps. Et donc on est biaisé parce que on a l'impression qu'avant les musiques étaient mieux, mais non en fait, on a juste les meilleures musiques d'avant qui nous parviennent. Mais ça se trouve avant il y avait des musiques nulles dont on n'a jamais entendu parler.
Voilà, donc petit concept stylé, moi je trouve. Aucun rapport avec la prépa vraiment, hein, mais moi ça m'avait fait kiffer. Donc voilà, je vous fais des bisous. Axel, tu fais des bisous aux gens? Yes! Bisous les gars!